Aujourd'hui, sur la tête de l'artiste, nous recevons Benjamin Simon. Benjamin Simon, bonjour. Voilà. Nous découvrons cette jeune tête d'artiste. D'ailleurs, vous considérez-vous comme peintre ou plutôt comme plasticien? Plutôt peintre. Comment en êtes-vous arrivé à produire cette série de tableaux qu'on peut voir à la galerie 154, qui sont plutôt des collages, des pochoirs, plutôt du street art un peu? Disons que j'ai commencé à peindre il y a une quinzaine d'années. J'ai fait des études d'art plastique, donc lycée art plastique. Ouais. Ensuite, fac d'art plastique à Saint-Charles, dans le 15e. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à faire des collages. Donc j'en faisais beaucoup à l'époque. Ouais. Donc en utilisant des images, essentiellement des images de guerre. Donc je suis très attiré par les photos reporters. Et donc voilà, donc le processus il remonte à cette époque-là. Ouais, donc je suis très attiré par la photographie. Et donc tous ces collages m'ont suivi pendant plusieurs années. J'ai laissé tomber il y a quelques années où je me suis plus, entre guillemets, je suis plus allé dans une direction entre guillemets street art, même si j'ai du mal avec ce terme parce que je ne me revendique pas du tout de ce mouvement. Et puis moi je peins pas, je fais pas d'œuvre dans la rue, je peins sur toile. Après, un peu du street art bourgeois. Ça c'est assez méchant. En tout cas, tu n'utilises pas de bombe de peinture, c'est juste... Il n'y a pas de bombe, même si j'en utilise ponctuellement sur certains tableaux. Mais donc voilà, disons que je suis arrivé à ce qu'on peut appeler, entre guillemets, du street art, art urbain, sans que ça en soit vraiment. Je suis influencé par pas mal d'artistes, notamment, donc ça remonte au dadaïsme, mouvement dada, ensuite Picabia, Breton, le jeu sur les mots, ce genre de choses, donc, qu'on peut retrouver notamment sur certains tableaux par les slogans, les faux slogans. Et puis après, énormément, j'ai été beaucoup influencé par Raymond Hins et Villeglé, donc des artistes français des années 50-60, qui utilisaient des affiches prises dans la rue. Et donc c'est ces artistes qui m'ont beaucoup influencé, et c'est ce qu'on peut retrouver sur mes travaux, donc les collages, déchirages, marouflage de photos, de publicité, etc. Mais sinon tu te dis intéressé par la photographie, la pratiques-tu? Je la pratique pas du tout, non. Non. C'est juste un attrait esthétique. Esthétique, par manque de temps, parce que si je faisais de la photographie, j'aimerais développer aussi. Ça coûte cher, j'ai malheureusement pas non plus énormément de temps. Et j'évite de me disperser. Donc je peins déjà très peu, je fais entre 10 et 15 toiles par an. Donc si je me mets à la photographie, je ferai encore moins de peinture, et voilà. Donc pour l'instant je reste axé sur la peinture. Très bien. Les thèmes qu'on peut voir sur tes tableaux exposés en ce moment sont ceux qu'on peut retrouver dans les années 60-70 aux États-Unis, les thèmes de guerre, de paix, les Afro-Américains, les femmes soldats de la résistance. Quel message de fond tentes-tu de faire passer avec ces tableaux en noir et blanc et rouge? Un message, je ne sais pas s'il y a un message, je crois que ça serait un peu prétentieux de dire qu'il y a un message. Après, disons que je suis notamment les portraits, c'est des portraits d'Angela Davis, une activiste noire. C'est quelqu'un qui représente la résistance, qui est un symbole contre le pouvoir établi. On pourrait presque les transposer aujourd'hui comme Martin Luther King, même si c'est un activiste des années 60 qui œuvrait pour les Noirs américains. Aujourd'hui, c'est toujours un symbole fort. Donc, car pas remplacé. Pas remplacé. Alors, aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas vraiment de symbole, si peut-être Aung San Suu Kyi, ou Dalai Lama également, mais c'est vrai qu'il n'y a plus des symboles aussi forts qu'il pouvait y avoir dans les années 50-60. C'est pour ça que j'ai réutilisé ces images. Après, pour ce qui est des images de guerre, je suis vraiment, j'ai toujours été très attiré par le photojournalisme, par des photographes comme Tim Petch, Reza, Marc Ribou, enfin Gilles Caron, enfin des grands reporters des années
50, 60, 70. Donc, quelque part, il y a un petit côté hommage à reprendre leurs photos. Et d'autre part, les photos de guerre, qui pour la plupart viennent de conflits il y a une trentaine, quarantaine d'années, malheureusement, elles sont toujours d'actualité. C'est des thèmes qui me touchent. C'est des choses que j'ai en moi et que je retranscris, sur la toile. Du coup, pourquoi ce choix de trichromie noir, blanc, rouge? Parce que c'est des couleurs fortes. Ouais. Enfin, même si le noir et le blanc, on ne considère pas ça forcément comme des couleurs, mais c'est des couleurs. C'est le contraste avec le rouge. Le rouge, c'est le sang, c'est la révolte. On aperçoit des chefs d'État dans vos œuvres, Obama, Kennedy, Sarkozy, mais aussi Woody Allen. Pourquoi? Alors ce collage, c'est un collage un peu fourre-tout, où il y a des images de guerre, mais il y a aussi des images qui sont venues d'un peu partout. C'est un collage, j'ai fait ça. C'est un tableau que j'ai fait en à peine 1 heure. Ça a été très instinctif. J'ai toujours une banque d'images chez moi et j'ai pris un peu ce qui venait. J'avais plein de photos autour de moi et elles sont venues comme ça. Et ce portrait est resté malgré les traces de peinture que j'ai mis un peu partout. Il ressort beaucoup. Il ressort beaucoup, effectivement. Et en même temps, j'aime bien Woody Allen. Il vient donner une... Mais après, il ne faut pas trouver une symbolique particulière. Il est là par hasard. Il est là par hasard. Mais je trouve que le hasard a bien fait les choses. Même s'il peut donner une note de pensée forte et humoristique dans côté absurde. Ouais. Donc, que pensez-vous du rôle du numérique et de l'informatique dans la création artistique et l'utilisez-vous? Alors moi je l'utilise pas. Entre guillemets, j'ai un côté un peu old school. Je suis pas réfractaire, mais bon, j'ai un ordinateur depuis très peu de temps. C'est pas des choses avec lesquelles je travaille, même si je pense que je pense m'y mettre progressivement sur des petites choses. Je vais sûrement pas travailler sur ordinateur, utiliser Photoshop, etc., etc. Après, je trouve ça très bien parce que ça démocratise les arts. Alors, la photographie, la peinture, mais aussi, peut-être surtout la musique. En photographie, il y a l'argentique, et puis maintenant, il y a le numérique. Ouais. Pour moi, la vraie photographie, ça reste la photographie argentique qu'on développe. On ne retrouvera pas le même niveau de qualité avec du numérique que sur l'argentique. J'essaye. Je trouve qu'il y a plus un processus de création quand on fait sa photo et qu'on la développe, plutôt qu'en numérique. Alors effectivement, on peut la retoucher, il y a aussi un processus créatif, mais qui est différent. Parce qu'on peut la refaire 1000 fois cette photo. On peut la refaire 1000 fois, on peut la retoucher. Ouais. Je trouve que c'est important de ne pas oublier les techniques plus anciennes, mais qui sont super intéressantes. Puis en argentique, il y a tellement de façons de développer ces photos et tellement de produits à utiliser. On le voyait pendant le dadaïsme, notamment. Ouais. Avec Man Ray. Voilà, avec Man Ray, exactement. C'est une leçon pour tous les jeunes qui font de la photo numérique. Exactement, ouais. Donc Benjamin Simon, la dernière question que nous posons à chaque artiste, c'est quelle devrait être, selon vous, la place de l'artiste dans l'espace culturel? Ce qui nous permet de faire une petite définition commune de l'espace culturel et de l'artiste. Donc, et d'ailleurs, considérez-vous comme tel? Alors moi, comme tel, non, je ne me considère pas particulièrement comme un artiste, parce que pour moi, un artiste, c'est une personne qui vit pour et à travers son art, ce qui n'est pas mon cas. Moi, je fais ça vraiment en dilettante. D'ailleurs, je me considère, quand je dis que je suis artiste, je dis que je suis un artiste du dimanche. Ouais. Voilà. Ça peut commencer comme ça. Ça peut commencer comme ça, et puis on finit par exposer dans une galerie. Voilà. Il y a des périodes où je ressens le besoin de peindre, de créer. Après, la place de l'artiste dans le milieu culturel, très honnêtement, je ne sais pas si je suis assez compétent pour répondre à cette question. Après, ça serait plutôt quelle est la place des artistes aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit. Oui, c'est ça la question, c'est l'espace culturel au sein de la société. Non, bien sûr.
Je sais pas, je sais pas vraiment. Disons que tout à l'heure on parlait des nouvelles technologies, tout le monde peut être artiste. Jamais j'aurais pensé exposer. On me l'a proposé et j'ai beaucoup de chance qu'on me l'ait proposé, que ça puisse se faire. Après, je fais ça avant tout pour moi. Donc éventuellement je peux essayer de faire passer des petits messages très modestes à mon niveau. C'est un sujet assez presque philosophique et comme ça répondre en trois phrases, très honnêtement je sais pas trop quoi. C'est mon côté vicieux ça. Ouais non mais c'est bien mais je suis très honnêtement là je sais pas quoi dire. Ok.